Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. Normalement, vous avez déjà dû voir la première partie de la vidéo il y a 2 ou 3 jours. Sur celle-ci, ça doit être écrit partie 2. Partie 2, si vous regardez les parties 2 sans voir les parties 1, vous comprenez rien. Vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle pour bien comprendre le message. Ça, après, c'est pas moi qui vais vous tenir la main pour regarder l'intégralité du message. Ça ne m'appartient pas. La façon dont vous voulez cheminer et travailler, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, ça fera du travail de merde. Ça, c'est clair. Ça fera du travail de merde. Euh, je vous ai parlé d'expérience personnelle, de comment j'ai été testée là-dessus pour pouvoir vous en parler, pour que vous puissiez transposer à ce que vous aviez à transposer dans votre vie. Et normalement, vous avez été testé déjà ces 2 ou 3 derniers jours. N'hésitez pas à le dire si en effet vous avez été testé dans ce portail du rigide. Normalement, vous avez été testé en boucle sur un peu tous les gens autour de vous pour voir s'il y avait encore des gens autour de vous qui pouvaient encore avoir une emprise sur vous. Et bien entendu, ça va vous tester même sur des personnes qui vous sont chères et même sur des gens qui vous sont extrêmement chers. D'accord ? On va parler de l'énergie, puisque là maintenant ça va venir compléter ce message. Ça veut dire que vous allez sans doute être encore testé. D'accord ? En effet, on teste votre état de complétude. On a besoin de tester votre état de complétude, de voir où vous en êtes par rapport à votre état de complétude. Parce que s'il y a des gens avec qui vous ne relevez pas les défis ou vous loupez les défis, c'est parce que vous n'êtes toujours pas complet en vous et que vous êtes encore dépendant de certaines personnes autour de vous, qui ont encore donc un levier de manipulation sur vous, parce que vous êtes encore trop vulnérable, vous n'êtes pas complet en vous entre votre yin et votre yang, vous n'êtes pas encore équilibré dans vos polarités, et comme vous n'êtes pas équilibré dans vos polarités, vous êtes encore manipulable, vous avez encore cette tendance à vous mettre en danger, donc vous n'êtes pas prêt. Donc là, voilà le message pour le coup. Parce que si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, vous envoyez des colis tout pourris à l'autre. Par contre, si vous arrivez à être dans cette énergie-là avec tout le monde, même avec votre jumeau, pour les chasers, on me précise pour les chasers, vous envoyez le bon colis au runner pour que lui-même sache le faire avec les gens qui lui sont le plus proches. C'est-à-dire Toxic Mama, Karmika et ses enfants. Et son travail, puisque son travail, c'est son sacro-saint Dieu aussi dans sa vie. D'accord ? Donc là, les chasers vont être testés avec leur runner. Il va falloir faire attention par rapport à tout ça. Et on y viendra surtout écouter jusqu'à la fin, puisqu'il va y avoir beaucoup d'informations. D'accord ? Par rapport à ça, en fonction de avec qui vous n'arrivez pas à relever le défi, puisque oui, vous allez être testé avec tout le monde sans exception. Vous allez être testé avec tout le monde sans exception. Par rapport à cet état de complétude, s'il y a des gens avec qui vous ne relevez pas le défi, ça veut dire que vous avez encore, concernant l'amour passionnel, il y a encore une forme de lien ou d'amour où vous avez encore un schéma, une croyance à péter, une prison mentale d'amour passionnel. Ça veut dire quoi l'amour passionnel ?
en général, on a tendance à se dire que l'amour passionnel, c'est beau, ça veut dire que c'est un amour fort. L'amour passionnel, il faut un peu se méfier. Parce que dans l'amour, dans la notion d'amour passionnel, il y a quelque chose de dysfonctionnel et d'instable. En général, selon comment vous fonctionnez, derrière cette image d'amour passionnel, vous allez y mettre une notion, une image de conte de fées. Mais c'est pas si lumineux que ça. L'amour passionnel entraîne une soumission. Il entraîne le fait que je ne vois pas l'autre comme un égal. Je vois l'autre comme quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et donc, je ne me mets pas d'égal à égal. On peut être dans des relations d'amour passionnel à tous les niveaux. Attendez, Opium pleure. Porte pour qu'il puisse venir me voir, il fait des petits caprices. Donc, celui qui aime son travail de façon trop passionnelle va justement donner une place démesurée à son travail et pas le laisser à sa juste place. Oui, mon chat. Oh, il y a un peu... Qu'est-ce que tu veux encore? Viens, viens mon bébé, viens. Voilà, moi je vois un amour passionnel pour mon chat, hein. Et en ce moment, il me teste beaucoup, hein. Dis-le à tout le monde que t'es un peu pète-couille en ce moment. Ouais, voilà. Je vous jure que même lui, il me teste. Contraction, on me fait passer des tests avec lui. Viens, viens, viens. Ouais. Et donc, en fait, celui qui va avoir une éducation où la famille, c'est important, la famille, c'est plus fort que tout, les parents, la soumission aux parents, les enfants doivent rendre aux parents tout ce qu'ils leur ont donné toute leur vie, mes parents m'ont donné beaucoup d'argent toute leur vie, donc aujourd'hui je dois leur rendre, vous voyez, enfin leur rendre en temps, en faisant, en étant soumis, en devenant un peu leur sous-fifre, en faisant tous leurs caprices. Vous voyez, ça va entraîner cette notion de soumission. Si vous vivez ou vous êtes marié avec un pervers narcissique, le pervers narcissique, on le sait, au début, il vous fait une phase de love bombing, où il vous fait croire que c'est quelqu'un de merveilleux qui vous aime plus que tout, et vous prenez un truc d'amour qui est magique. Comme si on ne vous avait jamais aimé comme ça. C'est normal, c'est le processus que fait un pervers narcissique pour vous en mettre plein la vue, pour vous rendre accro à ça, pour que après, quoi qu'il fasse, il va vous détruire, il va marquer, il va tisser sa toile d'araignée autour de vous. Vous allez toujours chercher à revivre cette phase d'amour où vous en preniez plein. Cependant, ce n'est pas cette personne que vous aimez. Ce que vous aimez, c'est la façon dont il vous a aimé à ce moment-là. Cependant, il ne vous aimait pas. C'était juste un processus qu'il fait avec chacune de ses victimes. C'est-à-dire que cette personne a fait de la même façon avec ses ex, et cette personne refait déjà la même chose avec d'autres personnes, puisque cette personne vous trompe. Donc cette personne aujourd'hui n'est plus du tout comme ça avec vous, mais elle est comme ça avec quelqu'un d'autre, dans les coulisses, en cachette, parce que c'est son processus pour marquer son emprise, et cette personne, elle ira la détruire comme elle vous a détruit. Elle ira le rendre soumis comme elle vous rend soumis. Donc là, vous qui m'écoutez, il y en a parmi vous qui sont cocus, qui vivent, voilà, votre conjoint vous trompe, mais vous ne le savez pas, vous avez eu des indices, vous refusez de le voir, mais vous êtes complètement sous emprise d'une croyance et de comment ça doit être dans la vie, en fait.
Cette personne, si elle aime énormément votre compte en banque et votre argent, ou l'héritage qui pourrait tomber de votre famille, bah, les karmikas et les karmikos aiment faire appel à des rituels d'emprise pour vous maintenir dans une, voilà, hein, une magie noire, quelque chose pour vous rendre comme un bon petit mouton qui ne voit rien et sous emprise de cette personne. Donc là, pareil, ça peut être aussi avec vos enfants. Voilà. Si vous avez une notion que on ne peut pas être en garde alternée, moi, mon papa n'était pas assez présent pour moi, donc je serai le papa idéal, je serai le papa parfait, et être un papa parfait, c'est surtout ne pas être en garde alternée. On va venir vous titiller aussi là-dessus. Avec peut-être un enfant qui va vous montrer que dès que vous n'êtes pas dans la même pièce, cette personne ne va pas bien. Oui, mais vous, en fait, cette personne a besoin d'évoluer et cette personne a besoin de prendre son envol et de comprendre que elle ne peut pas vous retenir en prison dans un couple où vous êtes malheureux. Un enfant n'a pas le droit de manipuler son père ou sa mère. Je ne sais pas pourquoi on me fait verbaliser père. C'est parce que ça concerne plus de père que de mère? D'accord. Ça concerne les runners? D'accord. Le runner est la polarité masculine. Hein, mais il y a des femmes runners. Mais voilà. D'accord? Donc votre notion d'amour passionnel, hein, vous avez des névroses, des croyances à lâcher. C'est pour ça que vous avez la carte compréhension, l'ampoule qui s'allume. Et on va vous faire vivre des choses pour lâcher. Le lâcher, d'accord, le lâcher ce putain de lampadaire. Tu ne peux pas être complet en toi si tu as encore des notions d'amour passionnel qui te maintiennent en sacrifice. Ça veut dire que tu n'es toujours pas complet. On va te faire obtenir cette fameuse compréhension en poudre dans ta tête parce que ça, tu dois le lâcher et ça, tu dois être en complétude. C'est pour ça, si vous avez écouté ma vidéo première, on m'a testé avec les gens qui me sont le plus chers pour voir si vraiment j'étais complète en moi, si j'étais capable d'envoyer chier ça sur différents plans. J'ai tout raconté dans la première vidéo. Et si enfin j'avais obtenu mes compréhensions. Les compréhensions de quoi? Je suis ma priorité. Personne ne viendra me piloter. Personne ne viendra me mettre soumise. Encore une fois, quand je dis personne ne viendra me piloter, ça n'inclut pas les guides. C'est pas ça que ça veut dire. Hormis pour moi, qui suis un cas particulier, puisque je travaille avec les guides, d'accord, et que les guides sont un peu mes patrons, en quelque sorte. C'est pas vraiment mes patrons, puisque je me vois d'égal à égal avec eux, puisque j'ai tapé du poing. Donc vous transposez ça dans votre vie, vous, c'est pas les guides, d'accord, mais c'est peut-être votre hiérarchie à vous dans votre travail. Et c'est qui fait une hiérarchie dans votre pyramide? C'est ça où vous allez voir. Votre hiérarchie, c'est votre travail qui passe avant vous? Est-ce que... Je vais le faire sortir, ce chat. Regardez-le, regardez-le, petit capricieux. Allez, va dans le jardin, là. Tu vas? C'est un chat pervers narcissique, je vous jure. Ouais, il me fait tourner bourrique. Ah, tu me fais tourner bourrique? Oui, tu me fais tourner bourrique. Donc, en fait, vous avez des pervers narcissiques autour de vous. Et donc, par rapport à ça, votre hiérarchie à vous, c'est qui? Votre femme? Votre karmika? Oui, vous êtes soumis, vous êtes son employé.
Votre mère, oui, aussi. Vous êtes sa chose, vous êtes son faire-valoir. Donc vous êtes soumis. Votre mère, c'est votre et votre patronne. Vous avez même aussi, visiblement pour certains, vos enfants. Vos enfants sont même vos patrons à vous. Vous remplissez même plus votre rôle de parent. À leur permettre de se développer, vous les mettez sous cloche, vous les empêchez d'avancer, vous les empêchez d'évoluer. Il est temps d'obtenir des compréhensions. En les voulant les surprotéger, il y a des gens parmi vous qui, visiblement, je me trompe pas, hein, les guides, hein, c'est ça hein, le message? Oui, d'accord. Il y a des gens parmi vous qui transposent, de par ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, j'ai encore le mot père, d'accord. Donc c'est beaucoup de papa, c'est ça? Plus de papa que de maman, d'accord. Ou peut-être des femmes runners, parce que la femme runner, c'est une polarité masculine, d'accord, ok. Donc, il y a parmi vous des papas qui ont toujours regretté d'avoir un papa pas assez présent, donc ils se sont dit, moi je serai le papa parfait. Comme je serai le papa parfait présent, je ne peux pas me désengager. Nous revenons au problème de désengager, le désengagement, donc la citation qui a été donnée entre eux dans la première phrase, dans la première partie de la vidéo, qui était la première phrase, qui était « Il y a une différence entre abandonner et avoir assez donné ». C'est ça. Voilà. Donc il y a des papas qui ont assez donné dans des relations maritales qui n'ont rien donné, mais comme vous vous êtes engagé avec qui? Avec vous-même, tout simplement. Vous vous êtes dit, moi je serai un papa parfait, je serai mieux que mon père. Donc, je ne peux pas me désengager de mon couple avec une femme perverse narcissique parce que j'ai promis à mes enfants, je me suis promis à moi-même que je serais un papa exceptionnel. Toujours présent. Ouais, en fait, vous n'êtes pas vraiment bien présent. Parce que vous êtes présent physiquement, mais vous êtes en voie de devenir un vrai déchet. Qui a son cerveau complètement lobotomisé, qui est sous emprise, et vous êtes en train de devenir un déchet. Donc vous êtes présent physiquement, mais psychologiquement, vous n'êtes pas vraiment là, vous êtes souvent perdu dans vos pensées parce que vous n'êtes pas heureux, vous êtes en train de devenir un légume, et vous ne rendez pas service puisque vous ne permettez pas à votre enfant d'évoluer et vous voulez le mettre sous cloche. Donc vous êtes en train de vous sacrifier, de sacrifier votre vie, alors que votre enfant aurait une capacité de s'adapter et il n'apprend pas à s'adapter. Donc en fait, vous avez un zéro pointé en fait. Vous avez un zéro pointé. Et tout ça, ça a été dit depuis plus d'1 an en vidéo. Donc il y a quand même des gens qui, vraiment dans leur syndrome rigide, ont franchement cette capacité à ne pas évoluer, quoi. À rien comprendre. Pas de remise en question. Vraiment des gens, mais qui pigent rien. Ils entendent des messages, mais ils comprennent rien. Non. Je sais pas, ça passe là, mais ça passe pas par le cerveau, en fait. Il y a franchement des gens qui se sont engagés à pas évoluer, quoi. À vraiment bousiller leur vie, en fait. Le problème de ça, c'est qu'ils aimeraient entraîner avec eux tout le monde. Parce qu'ils sont lâches, parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer. Ils n'ont pas envie de se confronter à ce qu'ils ont peur. Donc ils préfèrent rester dans la soumission et avoir une vision erronée des faits, en essayant de se persuader que leur vie est belle. Non, ta vie est complètement pathétique en fait. Elle est triste à pleurer. Et donc là-dessus, vous portez des masques. Et quand vous portez des masques, en faisant croire aux gens que vous avez une superbe vie, vous vous tournez en ridicule parce que quand vous portez encore ce masque avec des gens autour de vous, vous avez retenu encore des discours dernièrement où les gens se sont dit, en vous écoutant, toi ma nénette ou toi mon gars,
t'es vraiment qu'un blaireau, t'essayes de me persuader que t'as une belle vie, mais mon Dieu que ta vie est pas belle en fait. J'en voudrais même pas. Ça canalise là. Donc, il y a des gens parmi vous qui sont en couple et en soirée, vous essayez de mettre de la poudre aux yeux et de faire croire que vous, votre vie est parfaite. Et ces gens-là, qui peut-être sont célibataires autour de vous, quand ils vous écoutent parler, ne vous le disent peut-être pas clairement, mais dans leur tête, ce qu'ils pensent, c'est « Mon Dieu, mon gars, tu fais pitié. Mon Dieu, ma nénette, tu fais pitié. Parce que crois-moi que ta vie, je préfère encore être seule que d'avoir la vie dans laquelle tu vis. Tu me fais pitié avec ta lâcheté et tes faux masques à essayer de faire croire que ta vie est belle. » J'ai pas l'impression que c'est fini. Ça canalise. Hein. J'espère que ça vous parlera. Parce que moi, je suis pas de ce genre-là. Donc, je sais pas qui ça vous. Je suis spectatrice de la canalisation, là. C'est tout? Non, c'est pas tout. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin de vous complaire dans le mensonge. Vous avez besoin de vous complaire dans la pièce de théâtre que vous menez. Ah, d'accord. Ok. La vidéo, je suis en train de tourner cette vidéo, on est le 11 octobre. Allez revoir la vidéo qui a été publiée le 11 octobre. J'essaierai de la remettre en dessous, sur la pièce de théâtre. Est-ce que j'ai parlé sur la pièce de théâtre? Il y a des gens parmi vous qui sont encore là-dedans. Vous êtes encore en train de jouer une pièce de théâtre à vos proches, à vos amis, à faire croire que... Vous êtes faux cul en fait. Vous êtes hypocrite, vous mentez tout le temps. Et vous êtes en train d'éloigner de vous les belles personnes parce que vous faites que mentir aux gens. Et les belles personnes en ont plein le cul. De vous voir les abîmer eux pour ne pas vous abîmer vous-même. Vous êtes capable d'avoir des discours moralisateurs avec ces gens-là pour vous faire valoir, pour remonter votre valeur. Vous avez des comportements de pervers narcissiques parce qu'à force d'être entouré de pervers narcissiques, vous faites comme eux, vous devenez comme eux. Et en fait, vous abîmez des gens en baissant leur valeur pour encore avoir l'air de quelqu'un qui est heureux. Sauf que vous êtes complètement hypocrite, vous êtes dans le mensonge et vous êtes complètement faux. Vous êtes faux cul. Vous êtes hypocrite. Waouh! Ça veut dire que tout ce que je vous ai expliqué depuis le portail de la trahison, qu'il fallait pas abîmer les gens pour... Ben en fait, vous avez décidé de rester là-dedans. C'est quand même fou, en fait. Cette capacité à pas se remettre en question, à pas mettre en application les messages qui sont envoyés. Et ça, c'est des flammes jumelles. C'est laid, quand même. Parce que là, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus sombre que vous ne le pensez, en fait. Le melon, c'est même plus un melon, quoi. C'est laid, mais putain que c'est laid, quoi. Donc vous avez conscience que votre vie est pathétique. Mais pour essayer de vous auto-persuader que vous êtes heureux, vous baissez la valeur des gens autour de vous. Vous les critiquez, alors qu'en fait, vous êtes 1000 fois pire qu'eux. C'est ce que fait le pervers narcissique. Pourquoi vous adoptez les comportements de pervers narcissique? Pourquoi vous faites ça, en fait?
D'accord. Les guides me disent d'observer et de vous témoigner de ce qui m'a fait souffrir. Si vous avez regardé la vidéo précédente, dans la compréhension que j'ai eue, c'est que je me suis rendu compte que dans ma vision d'amour passionnel, j'avais eu beaucoup plus de soutien d'étrangers et de personnes extérieures qui ne me connaissent pas, qui croient en moi, beaucoup plus que de personnes proches et vraiment extrêmement proches de moi. Ça m'a fait mal en fait. Parce que c'est là où j'ai vu que ces personnes m'avaient abîmée gratuitement, en boucle, encore et toujours. Et que j'avais eu beaucoup plus de soutien et d'amour d'inconnus, ou même de vous qui me regardez, que de ces personnes qui sont proches dans ma vie en fait. C'est-les. Je suis tombée de haut, ça m'a fait de faire ce constat, mais mon Dieu que ça m'a fait mal, en fait, ça m'a fait mal. C'est pas grave, hein, même quand ça me fait mal, je me relève, d'accord? Je suis pas sous mon plaid en train de pleurer. Vous voyez, je me suis faite belle, coquette, je me relève. Je veux plus que qui que ce soit. Je ne veux plus permettre à qui que ce soit de me faire mal comme ça et de m'abîmer comme ça. J'ai retrouvé ma fierté. C'est fini tout ça. Je suis complète en moi. Je ne veux plus que qui que ce soit ait ce pouvoir sur moi. C'est pas ok en fait ça. Mais c'est mon Dieu que c'est pas ok en fait. Et bien là, parmi vous, il y a des gens qui font ça. Donc vous payez votre karma, hein. Il y a des gens qui vous font la même chose. Il y a des gens qui vous font subir parce qu'inévitablement, vous le faites à quelqu'un, mais est-ce que c'est juste? Absolument pas. Donc vous devez le subir de quelqu'un d'autre et votre karma vous tombe sur la figure là. Et là, vous comprenez. Ben, j'espère qu'il y aura au moins 1% de personnes qui auront compris. Parce que là où je tombe des nues, c'est de me dire que depuis 1 an, tous les messages que j'ai véhiculés en story, en vidéo, dans mes articles, apprendre qu'il y a encore des gens qui n'ont toujours pas compris. Mais c'est que ces gens ont décidé de se lever le matin en se disant « Je m'engage à rester un teubé et à me foutre de la gueule de tout le monde ouvertement autour de moi. » Parce que je l'ai tellement dit. Et toujours pas l'avoir compris. Je me sens, mais... J'ai les bras qui m'en tombent, en fait. Je me dis, mais... Faut être sacrément rigide, hein. Faut être sacrément rigide, hein. C'est que vous êtes comme ça, hein. Je sais même pas s'il y a encore quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire encore? D'accord. Pas sur tous. Non, pas sur tous. Vous êtes en train d'emmener tout le monde droit dans le mur avec vous. Mon Dieu que c'est laid. Ben, je vous envie pas en fait, hein. Je vous envie pas. J'espère que parmi vous, il y en a qui sauront retrouver leur humilité. Mon Dieu. C'est tout encore pour cette vidéo? Waouh. Ben, j'ai pas fini, hein, parce que j'ai la... On peut pas faire la 3e quand même? Vous êtes sûr qu'on s'arrête là? Vous êtes sûr? Donc ça veut dire que ce sujet-là, vous allez être testé pendant un moment, hein, que ça va mettre 1 semaine à vous avoir les vidéos. C'est ça? D'accord. Petit épisode de 30 minutes, d'accord. Ça vous laisse le temps d'aller revoir des vidéos que vous n'avez pas vues, hein. Parce que là, visiblement, il y a des gens qui font de la merde. Il y a des gens qui font pas leur devoir. Hein. Il y a des gens, ils comprennent rien. Hein. Ils comprennent rien. Hein. Mais la langue française, ils comprennent pas alors? Non, vous comprenez pas la langue française. Ben, il faut que je le fasse en quelle langue alors? Les messages sont si clairs. Comment on peut ne pas comprendre des messages aussi clairs? Il faut vraiment avoir décidé de ne pas comprendre en fait. C'est vraiment des gens qui se sont engagés, ouais, pas évoluer, pas comprendre.
Je peux vous dire que c'est vraiment pas séduisant. Hein. Franchement, c'est vraiment pas séduisant. C'est pas sexy. Hein. Alors, vraiment pas. Hein. Vous cherchez à remonter votre valeur, mais vous êtes la personne qui la baisse. À jouer ce rôle, à être dans le faux, là. Ça colle presque la gerbe. C'est laid, mon Dieu que c'est laid. Mon Dieu, quelle horreur. Que c'est laid. On passe à la vidéo suivante, d'accord.